seront bénis en toi. Si Abraham a adoré un faux Dieu, alors toutes les familles de la terre qui voudraient te bénir doivent aussi adorer le Dieu qu'Abraham a adoré. Mais si Abraham a adoré le Créateur du ciel de la terre, alors ce qui veut dire que si une famille de la terre voudrait te bénir, elle doit adorer le même Dieu qu'Abraham a adoré. Alléluia. Amen. Dans toutes les familles, il y a une adoration. D'où viennent les malédictions qui entrent dans une famille sans même qu'un membre de la famille ne maudisse ça? La malédiction entre dans la famille que lorsque l'ancêtre de cette famille décale l'adoration et commence à adorer un autre Dieu, automatiquement la malédiction rentre. Il faut comprendre que lorsque nos ancêtres ont refusé ou peut-être dans l'ignorance n'ont pas adoré Dieu, il faut savoir que déjà ils étaient déjà placés sous une malédiction. Parce que la Bible dit, maudit soit celui qui maudira Abraham et béni soit celui qui bénira Abraham. En d'autres termes, ça veut dire celui qui n'adore pas le Dieu qu'Abraham a adoré est comme étant sous une malédiction. Parce que si tu n'adores pas le même Dieu que moi, c'est fort possible que tu me maudisses dans ton cœur quand tu me verras prospérer. Alléluia. Lorsque vous voyez une personne qui prospère et que la personne n'est pas en train d'adorer le même Dieu que soit vous adorez, il est fort possible que dans votre cœur vous maudissez la personne en disant cette personne il adore le diable, cette personne fait des alliances. C'est pourquoi faites attention. Lorsqu'une personne prospère et que tu ne connais pas la source de sa prospérité, ne parle pas trop vite. Parce que si tu parles afin que tu ne découvres la source de la prospérité de la personne, tu risques de placer ta vie sous une malédiction. Lorsque les gens voyaient Abraham, ils se disaient que tout le monde a son Dieu. Sans doute le Dieu qu'Abraham adore est aussi peut-être un faux Dieu, ou peut-être je ne sais. Donc chaque Dieu dit à Abraham que celui qui te maudit est maudit, mais celui qui te bénit est béni. Donc ça veut dire que si tu reçois Abraham chez toi à la maison, ou tu reçois un des fils d'Abraham chez toi à la maison, et que tu commences à dire ta prospérité est une source malédictionnelle, automatiquement la malédiction de Dieu descend sur ta vie. Donc il faut comprendre que l'adoration qui est dans notre famille depuis l'origine a commencé déjà à nous maudire. Parce que ses parents, ses ancêtres n'ont pas mis leur vie au service de Dieu, mais ils ont mis leur vie au service du diable. Donc sachez une chose, lorsque parfois nous accusons nos ancêtres, sachez que lorsque nous sommes nés de ces liens des ancêtres là, nous aussi nous sommes restés dans une malédiction. Et nous qui avons appris ces choses, nous qui savons ces choses, comment devrons-nous sortir de ces liens? Il faut comprendre une chose, c'est que Dieu a permis à Abraham d'avoir un fils de l'alliance qu'on appelle Isaac. Lorsque Dieu permet qu'Abraham sorte, Isaac sort des entrailles d'Abraham,